coup, bonjour à tous. Alors moi, j'ai déjà ma place pour Android Maker, donc n'hésitez pas. Du coup, je m'appelle Jérémy Martinez, je travaille chez Captain Train, et aujourd'hui, je vais vous présenter en fait ce qu'on a fait en septembre, c'est-à-dire un rebranding, transformer la marque qu'on avait, qui s'appelait Captain Train, en Trendline. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce qu'on fait chez Captain Train? Voilà, d'habitude. Ok, très bien. Donc en gros, l'idée, c'est, je vais vraiment vous présenter un peu voilà, comment on a fait, quelles bonnes pratiques on avait adoptées pour pouvoir réaliser ce rebranding sans trop de dégâts. Et voilà, on va rentrer un peu dans les détails ensemble et on va voir ce qu'on a fait. Donc avant d'éviter toute blague pour après le talk, oui, on commence à être des experts. C'est aussi pour ça que je fais ce talk, c'est parce que je pense qu'on a appris à 2 reprises dernièrement. Donc au début, on s'appelait Capitaine Train. On a rebrandé en septembre 2015 en Captain Train et en septembre 2016 en Trendline. Et en fait, ça nous est arrivé 2 fois à nous en un an, ce qui est assez exceptionnel, je suis bien d'accord avec vous. Par contre, ça arrive quand même assez régulièrement. Cette année, par exemple, j'ai en tête le rebranding d'Instagram. Je crois qu'il y a Drivey aussi qui a rebrandé. En fait, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. Ça peut être lié à un rachat, comme c'est notre cas, mais c'est aussi lié à peut-être une marque qui commence à être un peu vieille ou des choses comme ça, où on a envie de rajeunir sa marque. Et du coup, une possibilité, justement, c'est le rebranding. Et voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quand j'ai commencé à écrire le talk, je me suis dit, bon, ça serait bien qu'ici tu mettes une définition. Ça fait bien les définitions. Qu'est-ce qu'une marque? Puis en fait, j'ai commencé, ensuite j'ai fait, ok, je le ferai après parce que j'ai la flemme d'aller chez Wikipédia. Puis j'ai écrit le reste de mes slides. Et puis à la fin, je me suis dit, en fait, qu'est-ce qu'une marque? C'est sur Android, en tout cas, c'est ma présentation en fait. Donc, vu qu'en fait, je vais faire un rebranding, donc je vais changer de marque, la définition d'une marque sur Android, c'est tout ce que je vais changer ce soir. Et donc en fait, l'idée, justement, c'est que, voilà, qu'est-ce qu'une marque? La réponse, c'est cette présentation-là. Donc une marque, d'abord, c'est une icône. Alors, au niveau des icônes, nous, on en a eu 3. Et je pense quelque chose qui a fait que lors du rebranding, on a gardé les utilisateurs, on ne les a pas trop perdus, c'est qu'en fait, on n'a jamais changé la forme de notre icône. Donc les material design, et je ne parlerai pas des pixels pour l'instant, mais les material design, les guidelines, elles disent d'arriver à avoir des formes qui vont représenter un petit peu les objets réels de la vie courante. Donc nous, c'est assez naturellement qu'on a fait un ticket de train, et en fait, on a gardé cette forme au fur et à mesure. Ce qui fait que malgré les rebrandings, malgré le fait qu'on ait changé en fait, les marques au fur et à mesure, comme on a gardé cette forme-là, on n'a pas perdu les gens. Les gens, ils avaient toujours ce réflexe de « ok, le ticket de train, ok, il est là, c'est bon ». Donc ça a été un vrai avantage pour nous. C'est quelque chose qui n'a pas, par exemple, pu être fait sur iOS. Et on en a clairement souffert. On a vu au niveau des remarques, au niveau des retours utilisateurs, que le fait d'avoir changé sans garder une espèce d'uniformité avec ce qui existait avant nous a posé problème. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment pour vous montrer que c'est vraiment exactement en fait, les mêmes formes. Une deuxième chose, c'est des couleurs. Donc c'est là où je vais vous parler un peu plus d'Android et un peu plus de thèmes. Je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec l'API de thème sur Android. Moi, c'était quand même pas trop mon cas. C'est vrai que c'est assez velu. En fait, c'est facile de faire simple, mais dès qu'on veut rentrer un peu plus dans les détails, dès qu'on veut faire un truc un peu mieux, un peu plus élaboré, là, tout de suite, on se casse un peu les dents. Donc l'idée, c'est que je vais vous montrer comment on fait nous. Et on va commencer par tout d'abord des bonnes pratiques sur le colors.xml. Donc une première bonne pratique, c'est de nommer vos couleurs selon le métier. Typiquement, si, je sais pas, le vert qu'on utilisait sur Captain Train, on l'avait appelé green. Le jour où je me dis, ok, ce green, maintenant c'est du mint, c'est le mint de Trendline, il faut que je renomme toutes mes variables. Donc en fait, mon diff, ça sera tous les fichiers de mon app qui utilisaient ce vert. Si vous donnez juste un accent, je sais pas, une notion métier, que je vous montrerai après, dans ce cas-là, en fait, le diff, ça sera juste le changement de couleur. Ça ne sera pas l'ensemble. Donc en fait, vous allez avoir un changement qui sera quand même vachement plus identifiable et on n'est pas en train de changer et d'avoir des effets de bord potentiels. Le deuxième, c'est aussi essayer de garder votre palette la plus petite possible. Alors les designers, ils aiment bien s'amuser souvent et ils vous fournissent un nombre de couleurs incalculable dans plein de shades différents. Je pense que vraiment, il faut essayer de limiter ça au maximum, garder une palette la plus petite possible. Nous, typiquement, ce qu'avait fait le designer, nous, chez Trendline, c'est qu'il avait fait en fait une palette par usage. Et en fait, c'était vachement intelligent parce que du coup, on savait exactement pourquoi cette couleur était utilisée. Et en fait, par nous-mêmes, ensuite, on était capable d'avoir ce réflexe de se dire, ok, ça c'est la vue de cancellation, ça sera en rouge. Et en fait, on est capable de retrouver des repères et donc de ne pas créer des nouvelles couleurs à chaque fois. Typiquement, on avait un usage pour le chemin vers l'accès au compte, l'échange, l'annulation, le succès, voilà, des usages plus que des couleurs pour des couleurs. Ensuite, c'est toujours faire des alias.
Donc quand je dis alias, c'est tout simplement mettre une variable à chaque fois. Donc c'est-à-dire toujours avoir une couleur dans le fichier colors.xml. Ça, c'est vraiment important parce que si vous éparpillez vos couleurs un peu partout, le jour où il faut les changer, ben, vous devez les retrouver, y penser. Et on ne pense pas à tout, surtout quand ça fait 3 ans qu'on travaille sur la même app. On se dit, ok, c'était quoi, c'est où j'avais changé après? Là, vous allez oublier. L'important, du coup, avoir des alias, ça a l'avantage, du coup, de vous être capable de facilement changer tout ce que vous avez à changer et de le retrouver au même endroit. Donc, typiquement, un exemple de ce qu'on fait, nous, chez Captain Train ou chez Trendline. Vous allez voir, je vais faire l'erreur encore 10 fois aujourd'hui. Du coup, on va réutiliser les accents primary et primary dark qui viennent de AppCompat. Ça, c'est assez classique. Ensuite, on va en avoir pour le texte, ce qui va nous permettre, donc on va avoir text primary, text secondary et text accent, ce qu'on va retrouver, mais on peut aller plus loin en fait. On peut par exemple, nous on a ces couleurs-là qu'on va appeler error, info, success et warning. Et ça a le gros avantage de se dire, ok, je suis dans quel cas, je suis en train d'afficher une erreur, bim, c'était error. Je suis en train d'afficher du success, c'était success. Le jour où on se dit, ben, le success il est un peu palo, le vert il n'est pas très beau, ok, le designer il vient, il dit on voudrait changer, très bien, boum, vous changez juste ces 6 caractères-là et vous avez fini. L'avantage, c'est que du coup, le changelog, il est juste minime. Vous n'êtes pas en train de toucher à tous les fichiers. Votre AppGuide s'en sera content. Ensuite, des bonnes pratiques sur les thèmes. Alors, les bonnes pratiques sur les thèmes, la première étape, elle est un peu simple, c'est utiliser au maximum les thèmes. Tout simplement pour garder une cohérence, minimiser en fait l'impact. Donc, c'est-à-dire plus vous réutilisez vos thèmes, plus au final, vos thèmes et vos styles, il faut l'entendre comme ça, vos thèmes aussi, plus en fait, moins vous avez à vous éparpiller ou vous commencez à prendre des réflexes. Et quand il faut créer une nouvelle vue, ben, vous réutilisez un peu tout de suite ce que vous aviez avant. Et donc, en fait, ça devient beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile à gagner une uniformité tout au long de l'application. Ensuite, il faut séparer vos fichiers de thème. Alors ça, c'est quelque chose que je vois peu faire. Et pourtant, c'est quand même assez pratique. Typiquement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir un fichier de thème où on va mettre tout ce qui est lié au thème. Vraiment au sens thème avec tout ce que vous pouvez voir de AppCompat ou voilà, des choses comme ça. On va avoir un fichier style. En fait, dans ce fichier style, on va mettre tout ce qui va être style de widget, tout ce qui va être ce genre de choses. Ça va permettre de commencer à prendre des réflexes du genre, ça c'est Global App, c'est dans thème, ça c'est juste pour ce widget, c'est dans widget, c'est dans style du coup. Et ensuite on a text style, où en fait on va mettre tous nos textes apparences. Donc je pense que texte apparence, tout le monde voit à peu près ce que c'est simplement un espèce de style pour du texte. Mais en fait, du coup, j'ai pas envie d'avoir un fichier qui fasse 3000 lignes avec tous mes styles, tous mes textes. Vous êtes capable de le séparer, et donc du coup, en fonction des cas, vous êtes capable d'identifier le bon. Et encore une fois, du coup, plus d'édité, plus facile, on se repère plus facilement. Donc au niveau des thèmes, chez Captain Train, on en a 3. On a ce premier qu'on va appeler le thème normal, c'est un peu notre thème. Par défaut, on a l'échange, c'est-à-dire comment vous êtes en train d'échanger un billet. Je sais que certains dans la salle ont eu des problèmes avec l'échange, on ne tenait pas rigueur. Du coup, on a cet échange-là qui est en bleu, c'est un autre bleu qui est différent, c'est juste pour dire, ok, là, en fait, on va tout teinter, on va tout mettre en bleu. Enfin, tout ce qui est possible de mettre en bleu pour nous, tout ce qui a du sens, on va tout mettre en bleu. Pour que le mec, il se repère facilement de son app revient du background, il se dit, ok, là, j'étais dans un échange, ouais, parce que c'est le bleu de l'échange. C'est des repères visuels pour aider à guider l'utilisateur. On a l'annulation aussi avec ce rouge assez vif, où on lui dit, attention, tu es en train d'annuler, potentiellement tu perds ton ticket, tu perds ta place, est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Donc en fait, toute la vue va être teintée de cette couleur-là, et donc en fait, ça nous permet justement d'avoir cette espèce d'homogénéité et de conformité. Donc pour ça, on fait 3 thèmes. On fait un thème.captaintrain, un thème.captaintrain.exchange et un thème.captaintrain.cancellation. Jusque-là, rien de difficile. Donc en fait, ça va ressembler à quelque chose comme ça. On va définir des color accents, tout simplement. Là, ici, notre accent, c'était le mint. Ensuite, il y avait celui de cancellation et celui d'échange. Cancellation qui va pointer vers du rouge, échange qui va pointer vers du bleu. Jusque-là, ça va. Ici, on peut déjà voir qu'on a 2 modes pour faire de l'héritage sur du thème. Je ne sais pas si, je pense que vous maîtrisez, mais en gros, on peut soit faire de l'héritage par préfixe, donc se dire que thème.captaintrain.échange, ça étend forcément de thème.captaintrain. C'est out of the box. Par contre, si on veut par exemple aller chercher un thème qui n'a pas ce préfixe-là, typiquement, nous, on a un base.theme.captaintrain qui va regrouper tout ce qui va être commun à tous les thèmes, qui ne va pas changer en fonction du thème fils. Ben ça, en fait, on l'a mis dans base.theme parce qu'on ne veut pas utiliser quelque chose qui préfixe par base, on essaye de l'éviter dans le code au maximum, de le référencer. Donc en fait, on l'a mis là, et en fait, là, il faut appeler l'attribut parent. Voilà. Après, on va continuer dans les thèmes pour entrer un peu avec des exemples. Donc, sur l'application, si vous avez beaucoup de passagers, je crois que c'est plus de 7 ou 8, plus de 8, il me semble, on vous active une version de recherche en fait là-haut où vous pouvez être capable de chercher vos passagers. Et donc là, on a une animation un peu sympa que Flavien avait fait qui fait un espèce de reveal
et la transforme en blanc. Mais surtout, en fait, ce qui m'intéresse ce soir, c'est que fait, ici, c'est teinté. Donc là, on est teinté en accent, donc le bouton Home et le curseur. Et en fait, quand on est en échange, on est teinté pareil, donc on est dans le bleu de l'échange, on est en train de faire un échange, potentiellement, en fait, sur certains carrières, donc sur certains transporteurs, ce qui n'est pas le cas de la SNCF dans 99% des cas, on peut dire, en fait, c'est plus moi qui voyage, c'est ma copine. Et dans ce cas-là, on est capable de changer. Donc là, en fait, ce bleu, il va être, du coup, il est teinté aux couleurs de l'échange. On a, du coup, teinté l'ensemble des choses. Et ça, comment on peut faire? On peut utiliser des attributs dynamiques, en fait. Sur le base.temp.captainTrain, le color control normal, qui est, du coup, l'attribut de l'app.compat qui permet d'avoir cette coloration en haut sur, du coup, le home et le cursor, et on va lui dire, tu vas pointer sur color accent. Et ensuite, dans les thèmes d'en dessous, on va juste redéfinir, comme je vous montrais tout à l'heure, le color accent, et automatiquement, en fait, cet attribut-là, il sera partagé entre tous. Et en fait, on l'a référencé grâce à un attribut dynamique. Et ça, c'est assez puissant parce que tout ce que vous faites en dessous, c'est vous définissez la couleur, et tout le reste est magiquement un petit peu juste aux bonnes couleurs et un peu teinté. Donc, je vais juste revenir sur la syntaxe. Donc, c'est juste, on pointe vers un ATTR, qui est un attribut, et color accent. Donc, on va rentrer un peu plus dans les détails sur les attributs maintenant. Imaginons, alors le app.compat, il définit un texte primary où on peut en fait lui écrire du coup on peut lui donner une couleur pour l'ensemble des textes du thème. En fait, nous, ce qu'on cherchait à faire, c'est d'avoir un text accent. Et ça n'existait pas. Donc, ce qu'on a créé, c'est qu'on a créé un attribut custom, en fait, un attribut, donc dans le fichier ttrs.xml qui s'appelle ctcolor_textAccent, qui va pointer soit vers une référence, parce qu'après, comme ça follow, soit vers une couleur. Et en fait, là maintenant, on va être capable de faire quelque chose comme ça. Donc on reprend notre fichier de thème du début. On va redéfinir ce ctcolor_textAccent dans l'ensemble de nos thèmes. Donc on va pointer vers textAccent dans le thème classique, vers textCancellation et vers textExchange, qui pointent en fait vers une version un tout petit peu plus foncée, par exemple du mint, ou un peu plus foncée du rouge, parce que quand on écrit sur du texte, évidemment, il faut un peu plus foncé pour éviter des problèmes de contraste avec le fond. Sur un aplat de couleurs, on a moins le problème, mais sur des textes un peu fins, ça peut être compliqué. Donc en fait, on l'a noirci. C'est pour ça que c'est, enfin, on l'a un peu noirci, un peu assombri. Merci. Et donc du coup, c'est pour ça qu'en fait, on en a redéfini des couleurs. Et donc après, ce qu'on est capable de faire, c'est qu'on est capable en fait de dire que notre text accent, qui va être utilisé par le widget TextView, le widget button, n'importe quel widget que vous avez envie. En fait, c'est un color state list, donc ou un selector. Enfin, ça s'appelle un color state list, mais là, ils se sont dit que c'était pas assez difficile, il fallait mieux lui donner un autre nom. Donc, on a un item color disable, ok, ça c'est pas très grave. Par contre, ici, en fait, on voit qu'on pointe en fait vers ctcolor_textAccent. Et en fait, en faisant ça, si ensuite dans vos widgets, vous utilisez dans n'importe quel type de texte que vous affichez, vous utilisez bien textAccent dans le texte apparence, automatiquement, ce texte-là, quand vous allez changer de thème, donc vous allez passer du thème classique au thème d'échange, ils vont automatiquement prendre la bonne couleur. Nous, c'était vraiment très pratique pour l'échange notamment. Parce qu'en fait, l'échange, on réutilise énormément d'écrans, puisqu'en fait, on est en train de refaire une nouvelle recherche, refaire un nouveau paiement. Et en fait, tout ce flow-là, en fait, du coup, il a un autre thème. Et en fait, au lieu de faire des gros if dans notre code, etc., et on va dire le salir un petit peu, l'avantage d'utiliser du coup les thèmes, c'est qu'il n'y avait rien de sale. C'est-à-dire qu'en gros, on pointait vers un color state list, pardon, et en fait, ensuite, ce color state list référençait la bonne couleur qu'il allait chercher dans le thème, et c'était quasiment gratuit, quoi. On peut aller plus loin. Imaginons que je veux un texte de bouton, un style de bouton. Donc il y a évidemment le style par défaut des boutons. Mais moi, je voudrais, c'est pour nos gros boutons un peu épais là qu'on a, qui sont les call to action. Donc en fait, on est capable aussi, par exemple, dans le fichier TTR, on va aller rajouter un CT button style, qui est juste une référence vers, en fait, c'est une référence vers un style. Et en fait, on va être capable de faire quelque chose après, c'est qu'on va revenir sur notre thème, et on va lui donner style button.action, button.action.cancellation, button.action.exchange. Et ça va permettre en fait d'être sûr que partout on va utiliser en fait le style bouton de cette façon-là, donc avec un style ATTR, CT button style, et ben on prendra le bon bouton. Et en fait ça, c'est encore une fois, c'est gratuit, c'est-à-dire qu'en fait cette vue-là où vous êtes en train, ou peu importe la vue, vous n'avez pas cette notion de quelle couleur il doit être, de choses comme ça, il doit être de la couleur du thème. Et ça s'arrête là. Et donc en fait vous avez vraiment séparer un peu les concerns pour avoir en fait, ok, la partie thème va s'occuper de la couleur,
Vous, dans votre code, vous essayez juste de prendre le bon thème, mais après, c'est réglé, quoi. Vous avez rien d'autre à faire. Donc là, si vous m'avez bien suivi, il y en a qui doivent se dire, ce qui serait trop cool, c'est qu'on arrive à un seul bouton, et en fait, ce bouton, c'est toujours le même. Simplement, tu références en fait ton accent color directement depuis ce drawable. Et ouais, ça serait génial. Le problème, c'est que c'est pas disponible avant Lollipop. Je pense que dans la salle, personne n'a une app qui démarre Lollipop. Si oui, vous avez de la chance. Nous, c'est pas notre cas. Et donc, du coup, en fait, on ne peut pas l'utiliser. Donc, c'est encore pour ça qu'on n'a pas fait ce trick-là, mais c'est ultra intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, je définis la shape de mon bouton, je pointe vers les bonnes couleurs, et en fait, après, c'est le thème qui va décider. Vous n'avez pas à avoir à multiplier le nombre de ressources pour votre bouton. C'est, encore une fois, gratuit. Je ne prends pas les appels. Alors, j'ai rajouté slide aussi, parce qu'en la relisant, Macron, je me suis dit que j'étais en train de dire que c'était magique. Alors, c'est puissant, mais ce n'est pas magique. Il y a des petits problèmes, notamment qu'on va préférer le faire au compile time, tout ce qui est thème. Aller essayer de thèmer au runtime, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'effets de bord. Quelque chose qu'on enlève, par exemple, c'est la preview window. Donc, si on vous fait la preview window, c'est que vous êtes capable du coup de savoir quelle couleur avant de lancer l'activité. Donc, si vous êtes capable de savoir la couleur avant l'activité, c'est que vous l'avez fait au compile time. Vous ne pouvez pas le faire au runtime. Et j'ai quelqu'un dans l'équipe qui est très attaché au preview window, donc c'est hors de question qu'on néglige cet aspect-là. Du coup, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un peu tout ce qu'on veut. Faut prévoir la chose et ce n'est pas aussi extensible qu'on pourrait. Les thèmes, ça peut rapidement venir dans bordélique. Si on n'est pas rigoureux sur le naming, si on n'est pas rigoureux sur l'organisation de ces fichiers, de ces styles dans le truc, ça commence vraiment à être le bordel. Donc nous, on a quelques règles quand même qui sont de toujours organiser par ordre alphabétique, privilégier un maximum l'héritage par préfixe plutôt que par le parent. Voilà, plein de choses comme ça qui permettent d'essayer de garder, séparer dans le fichier le plus possible. Ça permet de limiter le problème, mais ça peut être un peu bordélique. Et ensuite, l'API, elle est très verrouillée. Donc, elle est très verrouillée parce que c'est un sujet que Google voulait maîtriser à fond, surtout au début. Du coup, elle est très verrouillée, donc elle ne va pas vous laisser faire tout ce que vous voulez. Et ça, c'est comme ça. C'est aussi voulu de leur part. Et du coup, faut le prendre, faut en faire ce que vous pouvez, mais on ne peut pas tout faire. Voilà. OK, le point 3. Les drawables. Alors, sur les drawables, j'ai qu'un conseil, c'est garder vos rows. Imaginons que voilà, le designer m'envoie un super PNG d'une poubelle pour mettre en delete, c'est super. Je la mets dans l'application, puis en fait on rebrand, et puis un an après il vient me dire ouais, celle-ci là il était gris, ça serait bien qu'il ne soit pas gris, on voudrait rouge. Ok, c'est toi qui vois, par contre il faut retrouver le row. Ah ouais non, bah, du coup je vais le refaire, et là il y a perte de temps. Donc le plus simple en fait c'est de garder ces rows tout simplement. Donc nous voilà, je peux vous donner comment on fait nous chez Captain Train. Grosso modo en fait par version on a un dossier. Dans chaque dossier, on a la liste des icônes qui vont changer. Ici, par exemple, on travaillait sur la 26, on avait IC delete et IC file, qui n'était pas une poubelle, c'était une croix pour l'occasion. Et on a la 27 et on avait future, qui est en fait les icônes qu'on souhaite partager avec le reste de l'équipe, mais dont la feature n'est pas, on ne sait pas trop pour quelle version ça va sortir, donc on le met dans future, comme ça on est tranquille. Et en fait, donc du coup, une fois qu'on est dans IC delete par exemple, on a notre fichier, donc nous on utilise design, mais peu importe. On a notre fichier raw, qui est vraiment le fichier avec lequel on travaille. On fait un export, qui va exporter en SVG. On fera ensuite passer une moulinette qui fait un vector drawable. Voilà. Mais ça, en fait, tout simplement, en étant organisé, en étant rigoureux sur cette partie-là, le jour où on a dû rebrander, en fait, on a pris l'ensemble des icônes qui avaient été faites dans les versions précédentes, on les a mis en... C'était 24, je crois, le rebrand. Donc on les a mis en 24, et on les a refaits, on est repassé, parce que un des gros problèmes, c'est que sur les PNG, notamment, on ne peut pas référencer de couleurs. Donc il faut forcément les refaire si vous voulez changer. Le gris a un peu changé, dans le cas il était un peu plus bleuté. Donc en fait il faut repasser sur toutes les... Donc c'est du travail. Mais si déjà vous avez les rows, je ne pense pas que ça vous prendra plus d'une journée. Il faut avoir regardé les choses. Si vous devez partir à la chasse aux objets, c'est compliqué. Voilà. C'est un non. Bon, là rien de miraculeux. Pour vous dire, c'est le product manager chez nous qui a fait la regex pour aller changer toutes les locales. Le vrai problème, nous, avec le nom, c'est qu'on passe de Captain Train à Trainline. Donc on passe de C à T. Donc les gens qui avaient l'habitude de retrouver leur application à C, ils la retrouveront à T. Les applications, donc ça, c'est problématique. Mais ça, on ne peut rien y faire, c'est au détail du launcher. Malheureusement, bon, voilà, il n'y avait pas d'autre solution. On ne pouvait pas faire un C Trainline, ça, ils ne voulaient pas. Donc voilà, on n'a pas eu le choix. Ça aurait été sympa, C espace Trainline. Ouais,
Ça faisait un peu kikou, mais ça marchait. Ensuite, c'est les empty states. Alors, les empty states, c'est un grand mot. Nous, tout simplement, on en a plusieurs. Le premier, c'est lorsque vous lancez l'application, en fait, on a ce qu'on appelle le tour. On va essayer d'expliquer pourquoi on est bien. Donc, en fait, ces illustrations, on a dû les refaire. En fait, les empty states, pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est votre marque, c'est un peu l'ambiance de votre application. Donc, c'est quelque chose auquel il faut vraiment donner de l'attention. C'est quelque chose qu'on oublie rapidement parce que quand l'utilisateur commence à utiliser votre application, il ne les voit plus, les empty states, il a déjà créé ses objets. Par contre, c'est le premier effet que vous faites. C'est l'ambiance que vous donnez, c'est par le wording, mais aussi par le visuel, des choses comme ça. Et en fait, c'est important d'être cohérent là-dessus. Donc, on y a fait très attention. On en a aussi, par exemple, du coup, excusez-moi, on en a aussi pour des vrais empty states, là. Donc, c'est quand on n'a pas de billet futur, on n'a pas de carte de paiement enregistrée et où on n'a pas encore de passagers. Et ça, typiquement, c'est quelqu'un qui se connecte pour la première fois sur Captain Train ou sur Trainline. C'est cet écran-là qu'il voit. Donc, ça doit quand même lui donner envie d'utiliser l'application. Donc, c'est vraiment pas à négliger. Ça fait partie du premier flow pour nous. Ensuite, c'est des animations. Donc, encore une fois, ça fait partie de votre marque, vos animations. Donc, nous, on avait la chance de ne pas en avoir beaucoup. On en avait une qui était ce magnifique petit train que Cyril avait fait en 3 heures avant de sortir. Pour la petite histoire, je ne sais pas si vous savez comment c'est fait, mais grosso modo, on a une image qui est là, qui est plate. Et après, on a ici une animation list où il y a en fait 3 frames avec des rides qui sont un peu décalés, qui passent tous les 50 millisecondes. C'était très joli, mais c'est très Captain Train. C'était pas trop Trainline. Donc on a dû la changer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a réalisé après de notre côté. Donc déjà, le train était de côté, des choses comme ça. J'ai eu quelques questions sur comment on avait fait. Du coup, j'ai écrit un article là-dessus. Mais grosso modo, pour vous expliquer, en gros, ici, en fait, c'est simplement des layers qu'on a superposés l'une des autres. On fait une translation avec un effet parallaxe. Et voilà, il y a les oiseaux qui battent des ailes avec un animated vector drawable et un pass interpolator custom pour faire une espèce d'effet rail qui est un peu plus sympa. Si vous voulez plus de détails, j'avais écrit un article, voilà, sur mon blog. Donc si vous êtes curieux, avec plaisir. Des liens. Alors, www.captaintrain.com. Facile. On passe à www.trainline.eu. Facile. Ah ouais, mais en fait, tant qu'on y est, ça serait bien qu'on fasse du marketing un peu plus intelligemment et on va faire du TLD. Donc, pour ceux qui sont du TLD, c'est simplement en fait finir par EU, on pourrait finir par FR et dire que ça, c'est la langue française, c'est le domaine français. Ça va permettre du coup d'être mieux référencé. Google, il est sympa. Ok, on va gérer FR. Ouais, mais nous, on est une application multilangue. On va .de pour l'Allemagne, .it pour l'Italie, .es pour l'Espagne. Là, ça nous fait, on est passé d'un nom de domaine à 5. Donc ça a plusieurs conséquences auxquelles on ne pense pas toujours. La première, c'est les deep links. Donc là où on attrapait avant captaintrain.com, il fallait en plus attraper http://www.captaintrain.com, il fallait attraper http://captaintrain.com, il fallait attraper https://www.captaintrain.com, https://captaintrain.com. Donc ça faisait déjà 4, c'est long, c'est chiant. Et bien là, en fait, on en a plus, on en a 5 en plus, enfin 5 x 4 du coup. Donc on a 20. Donc à chaque fois qu'on attrape une link, on est passé de 5 à 20. Voilà. Il faut y penser, c'est relou, et il n'y a pas de bonne façon de faire, c'est vraiment du déclaratif. Donc en fait, on peut vraiment pas écrire du code beau à partir de ça, quoi. Après, il y a le sharing. Ce qui serait sympa, c'est que quand je partage trainline.fr et que je suis français, l'application Trainline, je partage du trainline.fr. Là où avant, on filait toujours la même URL, mais maintenant, il faut faire en fonction de la locale d'utilisateur. Locale qui n'est pas forcément dans celle qu'on gère. Donc il faut arriver à faire des fallbacks, des choses comme ça. Ensuite, du sign-in. Alors, sign-in, oui, sur le principe, le code ne change pas. Par contre, toutes les interfaces Facebook, Google Sign-in, des choses comme ça, elles vont changer. Et en fait, là où avant on écrivait « Voulez-vous donner les droits à votre Google+, parce que vous avez les derniers mecs à avoir un Google+, à Trainline, à Captain Train, maintenant il faut le dire Trainline. Et donc il faut aller changer ça, il ne faut pas oublier, sinon l'expérience elle est un peu mitigée. L'app-indexing, là où Google venait indexer nos pages, maintenant il vient d'en indexer finalement une par local, donc il faut être capable d'être plus intelligent et d'arriver à faire plus de choses. Et le dernier point, c'est Smart Lock for Password. Smart Lock for Password, c'est une intégration avec les Play Services qu'on a faite l'année dernière. En gros, l'idée, c'est de partager les credentials entre le browser Chrome et votre application Android. Et en fait, ça marche grâce au Digital Asset Links. Il y a Cyril Mottier qui a fait une très belle conf là-dessus.
Mais grosso modo, c'est l'idée de se dire, OK, comment on fait des liens entre votre app et votre site. Là où avant, c'était du one-one, avec Captain Train package name. Là, maintenant, c'est du one-five. Donc, en fait, ça commence à être un peu plus embêtant. C'est pareil, c'est verbeux, c'est déclaratif, mais il n'y a pas trop le choix. Ensuite, une application, c'est un package name. Ça, c'est un peu un troll parce qu'en fait, on ne peut pas changer le package name. Enfin, vous pouvez, mais vous perdez tout. Donc, il faut voir ce que vous voulez, mais en général, vous n'allez pas vouloir le changer. Donc, nous, on est toujours en com.capitaintrain.android et c'est amené à rester tant que l'app vivra. On ne peut pas changer. En parlant du Play Store, il y a un autre truc qu'il fallait changer qu'on a failli oublier, c'est ces assets. Donc, en fait, vous allez toujours avoir le même package name qui est toujours vendu par la même société, qui était nous, Capitaine Train SAS. Par contre, visuellement, c'est plus Capitaine Train SAS, ça doit être Trendline. En fait, il faut aller rebrander ces choses-là, c'est important, parce que on ne sait pas trop ce que va avoir l'utilisateur quand il va arriver sur votre fiche Play Store, mais potentiellement, s'il arrive en fait en se disant, OK, ça a l'air cool, c'est qui fait ça? Capitaine Train SAS, je crois que c'était Trendline, et en fait, ça peut vite le perdre. Donc l'idée, c'est de ne pas lui donner cette raison d'être perdu. Donc voilà, c'est assez facile à faire, il faut juste y penser. Bon, OK, donc là, on a fait toute la préparation avant rebranding. La prochaine étape, c'est on se lance. Il faut une timeline. Donc pour la timeline, nous, on a commencé 2 semaines avant avec un bandeau sur le web disant « À la rentrée, Captain Train devient Trendline ». Mais le site que vous connaissez déjà ne change pas, en savoir plus, qui était cliquable et renvoyé vers un lien, vers un article de blog où on commençait à expliquer ce qui allait se passer. Donc ça, c'était pour essayer de rendre les gens un peu plus au courant que leur application allait changer. Ensuite, on a commencé à le faire aussi dans les emails 2 semaines avant, c'est-à-dire que les emails finissaient par « À la rentrée, Captain Train devient Trendline », mais le site et l'application ne changent pas. Une petite blague sur les castors et les arbres parce qu'on aime beaucoup ça. Mais l'idée principale, c'était juste de dire « OK, si on peut donner un petit peu des infos, personne ne lit les footers, on le sait bien, mais au moins, on essaye. Voilà. Et après, il y a le jour J, où là, il y a le gros bouton rouge et on fait « Ah !» et tout le monde est parti. Mais surtout, le jour J, nous, ce qu'on voulait, en fait, c'était implémenter une notification qui s'afficherait, en fait, au moment où l'application se mettrait à jour. Il y a un écran qui se déclencherait, en fait, lorsque vous lancez l'app pour la première fois après avoir upgradé. Donc quelqu'un qui va venir et va installer la nouvelle app directement, il n'a pas besoin de savoir qu'on est passé de Captain Train à Trendline. Il ne nous connaissait pas avant, on ne va pas l'embêter. Donc en fait, dans ce cas-là, il prend Trendline et puis basta. Donc ça, par exemple, ça c'est quelque chose que on va rentrer parce que j'ai eu des questions là-dessus sur comment on avait fait, donc je vais vous montrer. Mais en fait, ça c'est quelque chose qui ne pouvait pas être fait par exemple sur iOS. iOS, ils ont dû faire du push. Parce qu'en fait, ils ne sont pas capables de faire des choses comme ça. Donc c'est pour ça aussi, il faut voir qu'on est quand même assez puissant sur ce qu'on peut faire sur Android. Il ne faut pas le négliger. Alors, pour arriver à implémenter ça, en fait, ce qu'il faut faire, c'est déclarer un receiver qui va en fait se déclencher au moment où votre package sera remplacé. Donc ça, c'est assez classique. Ça se fait via le manifeste. La première chose à faire, c'est de lui dire qu'il est enable. C'est mieux. La deuxième chose à faire, c'est que comme en fait, il est pas appelé par vous, il est appelé par le système pour vous mettre au courant que votre app est démarrée, il faut qu'il soit exported. Il faut le name. Je voulais écrire comme .captaintrain, mais ça ne rentrait pas. Donc, j'ai mis exemple. Et ensuite, il y a les intent filters avec une action, et l'action particulière, c'est android.intent.action.mypackagereplace. Du coup, je peux l'activer en n'importe quelle application peut l'activer. Ouais, ça c'est un des intents qui est ouvert et qui ne sera pas supprimé par Google, j'en suis à peu près sûr, comme les new documents, les nouvelles images et la connectivité. Voilà. Ça, c'est un explicit broadcast qu'on peut garder. Et donc, du coup, en fait, ça va nous appeler. Donc, ça va appeler quoi? Ça va tout simplement appeler un broadcast receiver. Donc, on a une classe application object receiver qui est extend broadcast receiver. Et on doit absolument implémenter la méthode onReceive qui prend un contexte, un intent. Rien de surprenant jusque-là. Là-dessus, en fait, cette méthode onReceive, c'est assez simple. On va commencer à récupérer l'action de l'intent. Si c'est vide, on arrête. Si ce n'est pas l'action qu'on vise, action myPackageReplace, ça sent pas très bon, on va aussi arrêter. Ça, il peut y avoir 2 raisons. Soit il y a un bug, on va pas se dire, soit le mec démarre ça à la main. On a des gens qui peuvent démarrer, enfin il y a des bots comme ça qui prennent une application et les démarrent à la main. Donc ça, voilà, ça se permet, c'est toujours bien d'être défensif, en tout cas sur les entrées dans votre système. Ok, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est la partie la plus longue avec du code. Allez.
on récupère des préférences. Jusque-là, pas de souci. C'est app préférences, c'est des sharp préférences. Rien d'original. On récupère la previous app version. Et par default, on récupère version code Narim. Ah oui, on appelle nos versions suivant le nom de personnage de Stargate SG1. Posez pas la question, ou alors posez-la à Cyril. Moi j'aime beaucoup aussi, donc ça nous allait bien. Mais voilà, donc là on était à N, qui est du coup la version KLMN, la version 14. Du coup, voilà, la 14 c'était Narim. Vous allez voir que, petit spoiler, la version d'après c'est O'Neill. Donc, une fois qu'on a récupéré, en fait, cette previous version, c'est le numéro de la version avant l'upgrade. Ensuite, on va regarder, est-ce que ce numéro de version est inférieur à O'Neill? Ah oui. Dans ce cas-là, je bump to O'Neill, et cette méthode fera ce qu'elle a besoin de faire. Et j'incrémente cette numéro de version, et je dis, OK, O'Neill, c'est fait. On continue la méthode, on se dit, OK, est-ce que le numéro de version, maintenant, il est inférieur à Pendergast, qui était du coup P, donc la version du coup 16. Si c'est le cas, ben, OK, dans ce cas-là, bump à Pendergast et une nouvelle version. La dernière chose à faire ensuite, c'est d'écrire en fait cette nouvelle version dans le previous app version, ce qui fait que au prochain upgrade, en fait, c'est le numéro que vous retrouverez là, et vous êtes capable d'avoir une espèce de versionning de votre application en 4 lignes de code, ce qui est quand même plutôt intelligent. Donc si on revient sur cette bump to O'Neill, en fait, c'est assez simple. Ici, c'est là qu'on a fait, en fait, on a déclenché une notification. Quand je vous disais que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est vraiment tout ce que vous voulez. Démarrer un service, démarrer une activité, écrire quelque chose, faire un appel réseau. Vous avez accès à votre code, il n'y a aucun souci. Et aussi, on a sauvé un état qui nous permettait justement de dire cet utilisateur a upgradé ou cet utilisateur est from scratch. Et en fonction de ces cas-là, on était du coup capable de dire est-ce qu'on a besoin de lui afficher cet écran de rebranding qui renvoyait vers un article de blog ou est-ce qu'on n'a pas besoin. Et après, il vous reste à subir la rage. Alors c'est un peu triste, mais c'est malheureusement la vérité. Donc on a eu des choses, on a eu des belles choses. Le nouveau logo et le nom sont vraiment pas top. Je préférais Captain Train, mais la Trainline EU. Et puis le logo de train, je préférais les rails. Donc mise à jour ratée. Désolé. C'est pas comme si on avait eu le choix. Tu vois. On veut le retour du nom et des couleurs de Captain Train. Ça nous encourage à le faire. Une belle entreprise qui a vendu son âme. Donc là, on devient philosophique. Et vous allez vous rendre compte que, après avoir rebrandé, peu importe le bug que vous allez avoir, ça sera la faute au changement de nom. Peu importe le bug, ça sera toujours sa faute. Ce qui est assez fou parce qu'on a vraiment essayé de changer uniquement les couleurs et d'avoir le minimum d'impact, comme c'est aussi tout le but des implémentations, c'est de vous montrer qu'on a essayé d'avoir le minimum d'impact possible, mais c'est quand même notre faute. Très bien. Mais c'est pour votre bien. Oui, c'est comme ça. Et le plus beau qu'on ait eu, c'est celui-là, où quand on zoome un peu, on a niqué le site. Voilà. Bon, voilà. Voilà, il n'y a pas de solution, il faut juste, voilà. Vous allez faire des déçus, il y aura des rageux. Il y en a, alors, c'est justement la slide d'après, il y en a qui ont aimé. Donc en fait, c'est un peu de bonheur dans tout ce qu'on a fait, parce que c'est pas un moment forcément facile, c'est un moment où justement vous allez récolter cette rage, récolter un peu, parce que vous êtes en train quand même de bouleverser un utilisateur. On essaie d'avoir une app qui est assez confortable pour pouvoir être pour les utilisateurs réguliers, donc ils vont revenir souvent sur votre app. Donc là, vous êtes en train de leur changer leur habitude. Et ça, tout le monde déteste. Et du coup, il y en a certains qui sont plus expansifs que d'autres. Et là, en fait, là, l'idée, c'est quoi là? On a eu quand même quelques retours qui disaient que voilà, on avait j'en étais bien fait, je le savais, mais pensais pas qu'ils auraient une notif. Voilà, c'était une des idées qu'on avait eues justement pour essayer d'améliorer ce changement-là. L'idée, voilà, c'est vraiment de se dire que c'est pas facile, il y aura des rageux, il y aura des différences, mais on essaye de minimiser en fait ces changements au maximum et donc de faire ça le mieux possible, quoi. Du coup, la conclusion, ça prend du temps. Même si on est bien préparé, ça prend du temps. C'est pas gratuit. Faut penser à tout, faut préparer. Il ne faut pas le faire trop vite non plus pour ne pas le faire à l'arrache. Donc ça, voilà, ça prend du temps, c'est pas à négliger. Il faut essayer de faire le minimum. En tout cas, pour la version où vous changez votre rebranding, pour moi, notre avis et notre feedback, après en avoir vécu 2 en tout cas, c'est qu'il faut vraiment faire le minimum de changements possible. Vous êtes déjà en train de changer les habitudes de votre utilisateur. Si en plus de ça, vous changez des features, vous changez des emplacements de boutons, si vous commencez à changer je ne sais pas, d'autres choses, enlever des features, parce que ça peut arriver, ouais, là, ça va être compliqué. Clairement, ça va être compliqué. Donc, essayez au moins que ce rebranding-là, vous leur donnez au moins la confiance de rien ne change, en tout cas pour ces outils-là. La vérité, c'est qu'en fait, l'application n'avait pas changé, mais essayez au moins de donner ce sentiment-là. Vous allez oublier des choses.
c'est au sûr. Nous, on a oublié. Le truc qu'on a oublié, par exemple, c'est quand on déclenche une notification avec notre application, la LED, elle est verte. Bon, ben, la version d'après, elle sera bleue, mais on n'avait pas pensé sur le moment. Tout simplement parce qu'en fait, par exemple, ici, c'est une des fois où la couleur n'était pas dans le color spring XML, mais était dans le fichier. Et ça, on avait complètement oublié. L'application, ça fait 2 ans que ça marchait, on n'y a quasiment plus retouché. Voilà, on oublie forcément des choses, donc il faut être prêt à ça. Et voilà, comme la slide de fin le disait, il y aura forcément des déçus. Faut faire avec. L'idée, c'est de le limiter au maximum. Et voilà pour moi. Je suis plutôt rapide. Je crois que Christophe a une question. Il pensait que c'était en Java qu'on codait Android. Tu as montré que du XML. Exactement. Non, il y avait du Java. Il y avait un peu de Java sur la fin, mais... Non, il y avait un morceau de Java, ça. Ça va, ça se sent mieux. Et moi, je force push, au fait. Voilà. Ouais, toi, tu forces plus. Ouais, parce on rebase toujours nos branches. Non, mais on rebase toujours nos branches avant de les merger, donc t'es obligé. Bref, on en discute après. Exactement, comme on disait. Oui. J'ai une question un tout petit peu hors sujet, mais j'ai vu sur l'animation, pourquoi tu n'as pas utilisé juste un GIF animé hein? Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, tu devrais le faire pour toutes les densités. En termes de poids, ça commence à être assez épais. Hein. Le GIF, je pense qu'il fait au moins 2 mégas. Ah oui, d'accord. Enfin, peut-être 1,5 méga, mettons. Tu le fais en 3 densités, donc chaque fois que tu augmentes de densité, il grossit. Ça fait le poids de l'application à peu près. Donc on a préféré non. L'autre solution, c'était de faire une vidéo. C'est écrit dans l'article, ça d'ailleurs, si tu vas voir. Mais on avait fait une vidéo, mais le problème de la vidéo, c'est que c'est un peu la même chose. En fonction de la densité, tu vas changer. Et la dernière solution, c'était les Animated Vector Drawable. Ça, on aurait pu. C'est quand même très complexe. Et c'est aussi très complexe de se mettre d'accord avec le designer. Parce que le designer, quand il te fait l'illustration, il ne te fait pas un Animated Vector Drawable. Il te file un SVG et basta, quoi. Donc l'idée, c'est que, ben voilà, on a fait ça avec des vues. En termes de perf aussi, on est mieux puisqu'on va redessiner uniquement la partie qui change. Voilà. Mais c'était tout à fait valable. On aurait pu faire de l'Animated Vector Drawable, je pense, avec le recul. Et les GIFs ne sont pas supportés nativement. Exactement. Et on n'avait pas envie non plus d'apporter Glide juste pour faire ça. Déjà, merci pour la présentation. Et 2 petites questions qui sont en lien. C'est quoi l'API minimum pour Captain Train? Enfin, pour Trainline, pardon. Ouais. Et la deuxième question, c'est du coup, tu as parlé des drawables avec les couleurs qui marchaient pas bien, etc. Est-ce que vous avez d'autres soucis du fait de l'API minimum que vous avez par rapport à ça? Donc, tout ce qui est thème, tout ce qui est SVG éventuellement, etc. etc. Ouais. Bon, du coup, la App Compat a fait la Support Lib a fait un très gros travail en termes de backporting. Donc nous, on a un API 15 en minimum. Donc on gère encore jusqu'à 4.1, ce qui fait des devices qui ont plus de 3 ans, enfin des versions d'Android qui ont plus de 3 ans. Donc c'est... Hein? 4.03. C'est 14, ça, je pense. Non? 16. Alors c'est 16 qu'on mine. Excuse-moi, alors oui, excuse-moi. Le mine, c'est 16. Donc 4.1, donc c'est pareil, c'est quand même vieux. Là-dessus, on a plutôt une approche de on fait ce qu'on peut. Grosso modo, typiquement, dans l'animation, par exemple, il y a les oiseaux qui volent. C'est un Animated Vector Drawable. Dessus, je fais un pass morphing. Les pass morphing sur l'Animated Vector Drawable ne sont pas backportés. Bon, ben, les gens en dessous de 5.0 n'auront pas les oiseaux qui volent. J'étais très triste aussi. Je pense qu'ils pourront vivre avec. Voilà. Clairement, on va plutôt faire on va dégrader un peu l'expérience sur certaines parties en essayant quand même, enfin, on garde vraiment en tête tout ça, hein. Enfin, voilà, mais non, on n'a pas eu de limitation sur les vecteurs drawables, sont vraiment quasiment tous backportés, donc il n'y a vraiment pas de souci. Les drawables, les thèmes, comme je te dis, l'API elle est assez bien verrouillée en fait en termes de thèmes, donc en fait le backporting il est à peu près facile puisque voilà, la seule chose c'était le tint, et le tint c'est fait par AppCompat, donc en fait ça c'était la bonne partie. Après, tu vois, c'est tellement verrouillé que si tu regardes comment marche AppCompat, ce qu'il fait, c'est que quand il a un TextView, il va changer l'inflator de ton TextView, il fait un AppCompat TextView. Donc c'est vraiment que, en fait, la partie thème drawable, elle n'est pas hackable en fait. La seule partie qui était hackable, c'était le layout inflator. Donc non, après non, ça, grosso modo, on n'a pas de problème. Être rigoureux, quoi. C'est vraiment notre seul problème et être, voilà, sur les merge requests à ce moment-là, c'est sûrement des parties où on regarde vraiment et on est un peu chiant parce que justement, on sait que ça part vite en live, quoi. Ça répond? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Tu peux dire la question, il va la répéter. Très bien. J'ai 2 questions en fait, mais la première c'est est-ce que vous avez mesuré une baisse de moyenne sur le Play Store par exemple? Oui. Donc alors, est-ce qu'on a mesuré une baisse de moyenne sur le Play Store? Oui. Je ne pense pas que ça... Alors, oui. Quand je regarde les commentaires, on a eu d'autres problèmes qui ont justifié cette baisse. Je pourrais en discuter après avec toi, majoritairement du SEO.
Sur juste les notes, on a eu une dizaine de 1 étoile. Après, c'est toujours difficile parce qu'en fait, quand tu as le commentaire, tu sais pourquoi il te met 1 étoile. Donc là, on en a eu une dizaine, voilà. On a eu d'autres 1 étoile, c'est peut-être pour ça. Ça, je peux pas le dire. Mais souvent, les gens qui sont suffisamment attachés à Captain Train pour aller mettre 1 étoile sur le store, c'est des gens qui vont prendre le temps de nous expliquer pourquoi et d'expliquer leur mécontentement pour pas qu'ils pensent juste que l'application est nulle. Parce que je pense que ces gens-là, c'était pas forcément des gens qui pensaient que l'application était nulle, c'est des gens qui n'aimaient pas la nouvelle marque. Donc là, oui, donc il y a eu une baisse. Je ne suis pas persuadé que ça soit à cause des changements de l'application. Je pense que c'est plus global à l'entreprise. Voilà. Une deuxième question ? Oui, alors ma deuxième question, mais je ne suis pas sûr, peut-être une question mobile, mais est-ce que vous avez pensé à mettre une deuxième launcher activity avec ancien launcher, par exemple, pour avoir quand même du C, Captain Train, peut-être en période transitoire. Je ne sais pas si c'est possible, par contre. C'est possible, ouais, mais c'est possible, mais très intrusif. Ouais, je comprends. Un deuxième launcher au niveau du manifeste qui dirait, voilà, tu peux lancer soit ça, il en installe 2, c'est ça? Ouais, alors ça, enfin, je trouve que tu prends de la place visuellement déjà, tu vois. Avant j'étais 1, maintenant je suis 2. Bon, oui, ça aurait été une possibilité. En toute honnêteté, on n'y a pas trop pensé parce que ça nous est pas trop venu à l'idée. Enfin, voilà, l'idée c'est quand même qu'on soit un minimum discret. Et encore une fois, on ne voulait pas faire ce rebranding un espèce de gros, comme Instagram a pu le faire avec son espèce de gros blog post et toutes les définitions, voilà. C'était pas une vente marketing ce rebranding. On l'a fait parce qu'il fallait le faire pour des questions business que je ne discuterai pas ce soir, mais c'était plus cette idée-là de ne pas forcément dire, voilà, ça y est, tout a changé, alors que non, rien n'avait changé. Oui, bien sûr, vas-y. En fait, si on rajoute si on a visuellement deux points d'accès, la personne, le client, ne pourra peut-être pas ne reconnaîtra pas l'un des deux et voudra le supprimer. Oui, alors je me demande ce que ça fait. Ça, je n'ai jamais testé, mais je pense qu'à la désinstallation, tu installes l'application et pas juste l'activité. Donc si tu dis, j'ai Captain Train Trainline, je veux pas de Trainline, je veux garder Captain Train, tu vas supprimer Trainline. À mon avis, tout part. Tu viens, tu te reconnectes. L'expérience, elle peut être mitigée. Ouais. Je suis bien d'accord. Après, tu pourrais faire ça la première fois. Tu lances le Captain Train, et la première fois que tu le lances, tu vas dire, bah finalement, non. Ouais. C'est supprimé, Je pense que c'est fait par le Trainline. launcher. Je suis pas sûr que tu aies le droit d'aller supprimer ton launcher depuis le peux. manifeste. Ouais, tu Parce peux. que comme c'est dans le manifeste que Ouais, c'est mais fait, c'est tu peux statique. l'enable de manière programmée. Ah, ok, Donc, tu tu peux as raison. faire. Oui, ok. Donc, une autre possibilité. Un détail, enfin, c'est pas vraiment à voir, mais pourquoi, quand on réserve un aller-retour, on retourne, on fait de l'animation dans l'autre sens? Alors, pourquoi on ne fait pas l'animation quand on fait un aller-retour, pourquoi on ne fait pas l'animation du retour dans l'autre sens? Pour être franc, on n'y a pas pensé. Et alors, une raison aussi pourquoi j'ai fait l'animation en view, c'est parce que si demain j'avais dû supporter le RTL, donc le right to left, en fait, c'était une bonne solution, c'est qu'en fait, c'était quasiment gratuit, vu que c'était des views Android classiques, de pouvoir du coup le mettre dans l'autre sens pour supporter un langage qui était right to left. On pourrait très bien faire pour les retours, mais dans ce cas, ça aurait moins de sens du coup de changer au right to left. Mais je note la suggestion, elle n'est pas mauvaise. J'aime bien les détails. Merci. C'est Et bon les pizzas sont arrivées. Voilà. Et si On vous a avez faim. d'autres questions, Android Makers, inscrivez-vous.